Bon après-midi tout le monde. J'ai un après-midi de congé, dû à une histoire que je dirais pas, c'est rien de grave là. Cassez-vous pas la tête, c'est vraiment rien de grave. Juste pour vous faire les revues que je vous avais promis. Donc, je vous consacre cet après-midi de temps libre avec un grand plaisir. Aujourd'hui, la première revue que je fais, Ultra Magnus Fall of Cybertron, qui se trouve à être le repeint et retool du jouet de Optimus Prime. On est habitué. Et je dois dire que ce moule-ci convient beaucoup plus à Ultra Magnus qu'à Optimus Prime, qu'on voit dans le jeu. Camion à 6 roues. Le roulement se fait de plus ou moins bien à cause que la surface est lisse. On a les rangements des armes sur les côtés, de ce côté-ci, de ce côté-ci et sous les pieds. Mode robot plus ou moins bien dissimulé, je vous dirais. À cause qu'on voit les mains ici, on a des ouvertures, on décèle la fourche. Là, j'aurais pas dû mettre ma main là, en tout cas. Les jambes, les pieds. Donc, le mode camion, même s'il est plus ou moins beau, est vraiment pas très réussi, à mon avis. Petite parenthèse, une compagnie tierce devait faire une espèce de remorque à l'exemple de City Commander qui était pour se défaire et faire un upgrade pour le corps. Finalement, ça va se faire autant pour Optimus que pour Ultra Magnus, sauf que la remorque sera pas inclue. Donc, on va avoir seulement les morceaux pour faire l'armure. Move stupide ou non, à vous de décider. Donc, pour transformer, très simple. On détache, on a des pegs juste au bout, comme vous voyez ici. Les autres, ils s'insèrent dans les trous qui sont là. Donc, on dépègue, on déplie, on prend les pieds, on les ramène dans cette position-ci pour que cette position-ci, cette pin-ci s'en est là. Comme ça. On sépare les jambes. Sur mon exemplaire à moi, cette opération est très ardue. Le peg est très serré dans le trou et on remarque, vous voyez au bout de mon ongle ici, des marques de stress. Donc, à faire très attention. C'est les deux pegs qui sont affectés. À faire attention si vous avez le même problème sur votre exemplaire. Ensuite, on va prendre les jambes qui sont dans cette position-ci, les ramener vers le bas. Là, je vais défaire le bumper. Comme ça, vers le bas. On va séparer le pare-choc. Ensuite, on va lever ce panneau-ci pour révéler la tête. On va amener les bras vers le haut. Et ça, c'est intéressant parce que quand c'est bien fait, on a une espèce d'automorphe. Donc, quand on lève les bras, ça fait sortir la tête. Et ensuite, on va prendre cette pièce-ci, on va la rabattre comme ça. Ça va immobiliser quelque peu cette partie ici. Ça va continuer à la faire bouger, mais bon, ça l'immobilise à 90%. Ensuite, on va tourner les bras comme ça, les déplier, tourner le point et prendre le morceau du pare-choc. Et lorsque ça se détache pas, comme ça. On la fait de l'autre côté. C'est ça. Donc, on l'a en mode robot. Et dans les instructions, on nous dit de prendre les pots d'échappement et les rabattre dans l'arrière comme ça. Donc ça, c'est le mode de transformation officiel. Mais je préfère les laisser comme ça. Ça donne un petit look un petit peu plus imposant. Ça lui donne de la hauteur. Ultra Magnus vient avec un fusil.
Il y a 2 poignées, vous allez comprendre pourquoi. Et on a également l'épée qu'on peut attacher ici pour faire une espèce d'arme de combat rapprochée. Ou, si on veut seulement se servir... Oups, là, je viens de vendre la mèche. Ou, si on veut faire les choses simples et se servir seulement du fusil, on peut l'accrocher dans le dos comme ça. Bien que c'est pas montré dans les instructions officielles, ces 2 armes se combinent. Et diantre, comment fait-on? Depuis le temps que ce jouet-là a été commercialisé, diantre, vous devez savoir comment ça fait parce que vous avez sûrement été sur Internet, mais je vais le faire pareil. Je vais vous le montrer quand même. On détache les morceaux de l'épée. Ensuite, on prend cette pièce-ci. On l'enroule autour du peg comme ça. Ensuite, on va prendre cette épée. Je vais juste m'assurer de faire les choses comme il se doit. Oui, comme ça. Cette pièce-ci va s'en aller dans ce coin-ci. Ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que le bout du canon vienne s'appuyer comme il faut juste ici. Vous pressez, vous entendez le clic. Et c'est pratiquement la même chose de ce côté-ci. Et voilà, on a une espèce de grosse épée gigantesque que vous pouvez insérer dans la main de Ultra Magnus. Donc, un très beau jouet. Et je vais vous faire une comparaison avec le jouet War for Cybertron de Optimus Prime. Vous voyez que Ultra Magnus est plus petit. Et ce mode-ci convient parfaitement pour Optimus Prime en mode cybertronien. Ce mode-ci, c'est vraiment Ultra Magnus. On a quasiment l'impression que ce jouet-là a été pensé pour lui, mais que finalement, on l'a tassé pour l'appeler Optimus Prime. Très cool. Un jouet très cool. Je l'aime bien. Aussi bien articulé. La tête sur un ball joint. Les épaules sur un ball joint aussi. Articulation au niveau de l'épaule. Ou plutôt au niveau du mi-biceps. Le coude se plie. Et dû à la transformation, le point pivote. Articulation au niveau de la taille. Ball joint au niveau des hanches. Articulation au niveau de la cuisse. Les genoux se plient. Les pieds sur ball joint. Donc, belle possibilité de positionnement. Un très bon jouet. Je vous le recommande chaudement. Si vous êtes un fan de Ultra Magnus, allez-y. Solide, sauf au niveau des ball joints ici. Un petit peu d'usure, tout simplement. Mais toujours est-il que c'est un superbe jouet. Donc, un petit plan rapproché, flou de la tête. Encore une fois, on peut pas faire de mise au point avec ça. Et voilà, Ultra Magnus Fall of Cybertron, version Deluxe. Ou plutôt classe Deluxe. Parce qu'il n'y a pas de version. À plus tard.